vous en parlais un peu plus tôt, les omnipraticiens ont décidé de boycotter l'enseignement des étudiants après avoir mis fin à la médiation avec le gouvernement du Québec. Évidemment, ça a des conséquences importantes. J'en parle à l'instant avec le président de l'Association générale étudiante de médecine de l'Université de Sherbrooke, Jean-Simon Desrochers. Bon midi. Bon midi. Comment se sentent les étudiants suite à cette nouvelle aujourd'hui? C'est certain que on a pris ça comme une mauvaise nouvelle. Les étudiants sont très inquiets de l'évolution sur leur parcours, particulièrement pour les finissants. Les finissants, on sait que les facultés ont annoncé que si tout ne reprenait pas d'ici le 20 octobre, il y aurait la moitié des étudiants au Québec qui ne pourraient pas finir à temps pour commencer leur résidence le 1er juillet. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Puis au niveau des cours aussi, sans enseignants, c'est vraiment difficile présentement. Est-ce que malgré tout, les étudiants en médecine soutiennent les fédérations de médecins? Tout à fait. On continue à soutenir les revendications des deux fédérations. On demande également le projet de loi, le retrait du projet de loi 106, comme les fédérations. C'est important pour nous. Le but de ce retrait-là, c'est d'avoir des meilleurs soins de la population. Puis c'est ça aussi que nous, on veut comme futurs médecins. Mais je comprends que les conséquences sont importantes parce que si jamais ça se prolonge au-delà du 20 octobre, on parle de plusieurs centaines d'étudiants qui pourraient carrément pas commencer leur résidence à temps, c'est ça? Exactement. C'est près de 1000 qui pourraient ne pas commencer leur résidence à temps. Puis ça va avoir un impact sur les soins de la population parce que ces personnes-là, ils deviennent des médecins. C'est des médecins résidents, mais ils donnent quand même des soins directement à la population. Donc, c'est inquiétant non seulement pour nous, mais également pour la population. Donc, vraiment des conséquences majeures. On souhaite que le gouvernement réagisse. Et ça, il faut que ça se passe vite. Il faut que ça se passe aujourd'hui, si on veut éviter ça. Bien, exactement. Si vous aviez un message à faire passer autant aux fédérations de médecins qu'au gouvernement, ce serait quoi là, de la part des étudiants? En fait, on demande surtout au gouvernement de cesser son intransigeance, de retirer le projet de loi 106, puis de finir par s'asseoir à table de négociation de bonne foi pour que ça avance. Puis s'il y a besoin d'un arbitrage, la FMQ l'a demandé, on le demande aussi. On veut que ça débouche, il faut que l'enseignement reprenne. Du point de vue des citoyens, par contre, je me fais un peu l'avocat du diable, mais qui voit que dans le système de la santé, il y a des choses qui bloquent. Il y a un manque d'accessibilité, autant aux soins de première ligne qu'aux médecins spécialistes. Vous leur dites quoi aux citoyens? Parce qu'eux se retrouvent un peu pris en otage malgré eux, là. On leur dit que le projet de loi 106, bien que ce soit son objectif, ne va pas faire ça, on va même faire le contraire. Donc, c'est pas en donnant des objectifs, sans donner les moyens de les atteindre, que le système de santé va être plus accessible. Donc, on veut vraiment travailler avec les fédérations pour arriver à des solutions qui vont venir du terrain. On veut que le gouvernement cesse d'imposer des choses du cabinet sans consulter le terrain, parce qu'on a tous le même objectif, l'accessibilité aux soins. Donc, on pense juste que ça doit se faire en consultation avec le terrain. Et ça, c'est un peu ce que je dirais. Jean-Simon Desrochers, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci.